Monsieur Beauvais, bonjour. Vous êtes vice-président de l'ICJCE et vous êtes intervenu aujourd'hui au congrès régional à Marseille sur une table ronde intitulée Europe, état de la profession de l'audit, du chiffre et du conseil. Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'institut que vous représentez? Avec plaisir. Je représente ce qui est équivalent en Espagne à votre Conseil supérieur des commissaires aux comptes. Notre institut représente 85% de la chiffre d'affaires de l'audit en Espagne. Et donc voilà, je ne peux pas parler de l'ordre des experts comptables parce qu'en Espagne, c'est une profession assez nouvelle qu'on essaye de bâtir à ce moment. Quel constat ou enjeu ou idée forte vous avez souhaité aujourd'hui communiquer dans le cadre du congrès régional de l'ordre des experts comptables? Il est évident que chez nous, comme chez vous, la profession évolue. On a eu finalement la réforme de l'audit qui oblige pour les sociétés d'intérêt public, spécialement les cotés, à une rotation obligatoire. Il y a aussi une liste de services interdits, ce qui change bien sûr un peu les règles de jeu, mais je pense que la profession agira parce qu'il n'y a aucune autre manière de continuer en service à la société en général et à nos clients. Est-ce qu'il y a une collaboration qui s'instaure entre nos confrères espagnols et donc la profession en France par rapport à tout ce qui est problématique de fraude fiscale, de cybercriminalité ou tout simplement de la collaboration, de la coopération pour faire en sorte que le travail soit mieux fait? Il y a une collaboration amicale, confraternelle, qui a existé pendant beaucoup d'années. Et surtout matérialisé dans l'arc méditerranéen des auditeurs. Donc, j'ai eu l'honneur d'être un des fondateurs, je suis encore vice-président. Et là, on a essayé d'établir des échanges professionnels entre les confrères français et les Espagnols, parce qu'on ne peut pas oublier que l'Espagne est l'investisseur numéro un en Espagne, et aussi l'Espagne, chaque jour de plus en plus, fait des investissements directs en France. Donc, on doit être préparé pour accompagner à nos clients. Quelle est la différence fondamentale peut-être entre la profession de l'audit, du conseil du chiffre en Espagne et le contexte français? La différence fondamentale est que vous avez le co-commissariat de comptes qui permet à douzaines de moyens cabinets d'un très bon niveau technique de travailler dans des sociétés cotées ou sociétés d'intérêt public. Ce marché en Espagne est très concentré dans les grands cabinets. Comme chiffre, je dois vous dire qu'il y a seulement 7 cabinets en Espagne dont leur chiffre d'affaires en matière d'audit surpasse les 6 millions d'euros. D'accord, donc une très forte concentration. Et justement, par rapport aux nouvelles générations, est-ce que voilà, la jeune génération est attirée par ces métiers ou est-ce qu'au contraire, il faut la stimuler, il faut susciter des vocations? Il faut la stimuler. La profession s'adapte, change. Et bien sûr, cette profession aujourd'hui n'est pas celle qui était 20 ans avant et sera une autre chose dans l'avenir. Mais les jeunes sont absolument très bien préparés. Aujourd'hui, la majorité des jeunes qui entrent dans la profession ont fait des études dans un autre pays. Ils sont multiculturels, ils sont polyglottes, ils sont très à l'aise avec l'informatique et avec les outils informatiques. Et ils ont aussi une très grande vocation internationale des services. Donc je pense que malgré la crise qui nous a frappés aussi à nous comme à notre industrie, le monde comptable, l'expert comptable, le commissaire aux comptes est encore un métier très intéressant et très bien payé pour les jeunes.
Monsieur Beauvais, une dernière question. Quels sont vos axes de travail pour les mois et les années qui viennent? Il faudra bien sûr s'adapter au change de l'économie en général, bien sûr l'internationalisation de l'économie, ça donne des opportunités de défis à la profession comptable qui doit aussi s'internationaliser. L'éthique est très importante, maintenir l'indépendance et la formation continue. Mais je suis sûr qu'il y aura un futur formidable pour le jeune avec vocation d'être expert comptable et commissaire aux comptes. Monsieur Beauvais, merci et très bonne continuation à vous. Merci à vous.